débat qui est relatif à la cité religieuse de Touba, le Magal Touba qui est célébré, vous savez, le 22 décembre 2013 prochain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau à Touba. Qui parle d'eau nécessairement fait allusion à Maou Rahmati. Il sera question donc de présenter un peu Maou Rahmati, de parler de sa genèse, mais aussi de revenir sur les objectifs qui sont assignés à cette structure. Nous parlerons aussi des réalisations de Maou Rahmati depuis qu'elle est créée, avant de finir par le problème de l'eau et des solutions. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Il s'agit de Serigne Moustapha Moussa Mbaké, qui est le vice-président de Maou Rahmati, qui est aussi le président de la commission hydraulique et énergie du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Nous avons aussi Serigne Malik Badiane, qui est l'administrateur de Maou Rahmati. Maou Rahmati, qui, vous le savez, est dirigé par Serigne Cheikh Aliou Mbaké. Serigne Moustapha Moussa, assalamu alaikum. D'emblée, la première question que je vous pose, c'est de savoir comment est-ce que Maou Rahmati est né. Maou Rahmati, nous présentons toutes nos salutations à la Mouridiyya dans son ensemble, en plus particulier en premier lieu, c'est Cheikh Sidi Mokhtar, Khalife général des Mourides. Nous souhaitons longue vie et bonne santé de fer. Pour Maou Rahmati a été créé en 2006 sur l'impulsion de Serigne Salihou Mbaké, à l'heure Khalife général des Mourides, qui avait fait une remarque des difficultés qui se posaient sur le réseau et l'impuissance de l'unité de maintenance et ses manques un peu de moyens pour l'assister à relever un peu le défi. Sous la tutelle du comité initiative Eau de Touba, il a donné ordre à Serigne Cheikh Aliou Mbaké, qui est fils de Serigne Aliou Mbaké, de Cheikh Mohamedoul Moustapha, premier khalife de Serigne Touba, qui y a mené cet effort, créé Maou Rahmati en 2006, en présentant le projet et la mission dont il venait de recevoir du Cheikh à toutes les familles de Cheikhoul Khadim, disciples, fils et petits-fils. Pour démarrer, il a préféré de prendre dans toute famille, chaque famille, une personne ou des représentants qui travaillent avec eux. On a créé sous sorte d'association qui est nommée Comité Initiative pour l'Eau de Touba, dénommé en même temps comme Barkelou Aïnou Rahmati en premier lieu, et on est parvenu en 2011 sur tout l'avènement de Serigne Cheikh Sidi Mokhtar, qui avait donné à Serigne Cheikh ordre de faire le Diayante sur ce projet-là. On a dénommé Aïnou Rahmati, qui est actuellement Maou Rahmati, pour éviter quelle confusion, parce qu'il y avait un puits qui est dénommé Aïnou Rahmati, qui est à la charge de la famille de Serigne Sarr de Saka. Donc on venait de prendre ça. Les structures a été créée. Il y a un comité consultatif, comme on peut dire, qu'on peut considérer comme le comité directeur, qui regroupe tous les membres de la famille, et une autre cellule qui est exécutif, qu'on nomme le comité exécutif, qui est dirigé par un administrateur. Donc Serigne Cheikh est le président, je suis le vice-président, on a un trésorier, on a un secrétaire et tout ça. Mais on a créé une structure qui est là en permanence, dirigée par l'administrateur qui m'accompagne aujourd'hui sur ce plateau-là, et composé. Après, il va vous définir toutes les actions qu'on a pu prendre depuis 2006 jusqu'à présent. Je peux m'arrêter là pour laisser Malik. Malik Badiane. Merci Serigne Moustapha Moussa. Malik Badiane, donc, que Moustapha vous a introduit. Vous êtes l'administrateur, je rappelle, de Maou Rahmati. Moustapha est revenu sur la genèse, une structure créée par Serigne Salihou Mbaké, que dirige Serigne Cheikh Aliou Mbaké. Aujourd'hui, quels sont les objectifs qui vous ont assignés?
Merci beaucoup. Comme l'a dit tantôt Serigne Moustapha Moussa, c'est sur la base de ce constat, d'un constat que le Khalife général des Mourides avait fait, c'est sur cette base seulement qu'on peut définir carrément les objectifs qui ont été fixés pour Maou Rahmati. Parce que c'est en fait pour résoudre un certain nombre de difficultés constatées que la structure a été créée. Donc, il va falloir sérier ces difficultés-là pour permettre d'apprécier à sa juste valeur les objectifs visés par Maou Rahmati. Donc, le premier constat a été qu'il n'existait pas à Touba une structure qui devait assurer la gestion de l'exploitation de l'eau à Touba. Il n'existait qu'une structure et qui constituait un démembrement de l'État. Il s'agit en fait de l'unité de maintenance de Touba. Et comme vous le savez bien, parfois, les interventions de l'État ne sont pas toujours ponctuelles et rapides. Donc, avec les difficultés d'intervention, les procédures administratives assez longues, parfois, il y avait des ouvrages hydrauliques qui restaient en panne pendant des mois sans pour autant recevoir aucune intervention sur le plan de la maintenance. Également, au niveau des pertes techniques, je veux dire les fuites d'eau, on voyait des fuites subsister pendant un certain temps sans pour autant qu'une quelconque équipe puisse intervenir. Et comme vous le savez, ces fuites sont des facteurs de maladies et de germes et de contamination au niveau donc de la sécurisation, même de l'exploitation. Donc, il y avait également un défaut de sensibilisation. Par exemple, les populations de Touba n'étaient pas en fait imprégnées dans l'exploitation de l'eau. Donc, elles ne savaient pas le coût qui est inhérent à l'exploitation. Comme nous le savons bien, depuis fort longtemps jusqu'à présent, l'eau est gratuite à Touba. Et il n'est pas évident, dans un contexte de gratuité, avoir une structure performante et efficace. Donc, c'est allié deux contradictions qui est à l'origine donc de la création de Maou Rahmati. Comment, dans un contexte de gratuité, avoir une efficacité dans la distribution et dans l'exploitation de l'eau dans la Cité Sainte. Donc, Serigne Saliou, comme Serigne Moustapha l'a dit, a fait appel à un de ses fils qui, de surcroît, a été pendant longtemps dans la sphère de l'hydraulique, notamment en tant que directeur de cabinet du ministère de l'Hydraulique. Donc, une personne compétente et intègre que Serigne Saliou du moins, a voulu confier, donc en lui donnant une compétence générale. Serigne Saliou n'a pas fixé les bases ou bien la contexture de Maou Rahmati. Il a demandé tout simplement à Serigne Cheikh de penser avec la grande famille de Cheikh Ahmadou Bamba comment élaborer et mettre sur pied une structure capable de gérer l'eau à Touba en étroite collaboration évidemment avec les structures étatiques. Parce que l'eau, on l'a dit, on l'a répété, n'est pas une compétence transférée. Donc c'est l'État qui intervient directement. Mais nécessairement, il faut qu'il y ait une interface entre le Khalife général des Mourides, l'État, le Khalife général des Mourides, les populations de Touba. En fait, quels sont les problèmes relatifs donc, à l'exploitation de l'eau, quelles sont les solutions préconisées, et l'interlocuteur privilégié sera donc Maou Rahmati, qui va servir, donc, comme je l'ai dit tantôt, d'interface entre l'État du Sénégal et les populations de Touba. Alors, c'est Moustapha, si on résume un peu les propos de Malik Badiane, on peut dire que finalement à Touba, il y a eu de réels problèmes d'eau. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le Khalife à mettre sur place Maou Rahmati. Effectivement, mais c'était pur à l'heure qu'on prenait cette décision et qu'on donnait ce syndicat-là. Parce qu'on a pu améliorer le réseau, on a pu organiser l'eau à Touba dans son ensemble, organiser les plombiers qui intervenaient sur le réseau, faire quelques interdictions parce qu'on ne faisait que des demandes sur des factures qu'on payait. Il n'y avait pas de contrôle. Il y avait des colliers qu'on utilisait, que
vraiment les forgerons fabriqués avec des fers, avec l'eau salée, ça se déprimait. Il y avait des fuites qui persistaient sans être réhabilitées. Donc, il y avait d'énormes problèmes en avant, mais on a pu régler beaucoup de choses. On a organisé le réseau, les branchements, on les contrôle mieux avec l'unité de maintenance. On répare les fuites à temps. Il n'y a pas actuellement des fuites qui sont restées trop longtemps sans être réparées. On peut dire qu'on les répare au quotidien. Seigneur Moustapha, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de résoudre le problème de l'eau à Touba? C'est-à-dire, pratiquement, Malik l'a ébranlé tout, la gratuité. La gratuité, l'État fait de tout son mieux, mais investissement et fonctionnement, ça fait deux. On peut dire que le fonctionnement est plus lourd que l'investissement. Est plus lourd. Surtout un produit qu'on utilise en abondance et en permanence. Donc, il faut qu'il y ait un problème. Donc, cette gratuité, c'est dans ce volet-là que Serigne Cheikh Aliou a voulu régler par le système de Barkelou qu'on avait passé, en arrivant au Warlou, en arrivant actuellement au Diayante. Mais tous ces produits-là existent jusqu'à présent. Mais il faut que la population suive dans ce domaine pour qu'on puisse arriver à satisfaire. Parce que si c'était une entreprise, il doit faire un service, il doit rendre à la population un service de qualité, bien fait, mais il veut en tirer des bénéfices. Mais là, Maou Rahmati ne cherche pas de bénéfices. Il ne cherche qu'à rendre un service de qualité à la population de Touba, qui sont des talibés de Cheikh Ahmadou Khadim. Malheureusement, cette population ne suit pas toujours Non, vos initiatives. non, elle ne suit pas. Si on peut dire que presque les 2 ou 5%, alors les plus méritants, les gens qui font plus d'efforts ne consomment pas presque, ne sont pas pratiquement toujours à Touba. Donc il faut que la population suive. C'est pas une façon de... l'autre volet, on s'est tenté de faire la sensibilisation, parce que s'il y avait un problème de quantification alors que les gens payent, on ne pourrait plus économiser l'eau. Parce que ce facteur-là, ça nous perturbe. Ça nous perturbe parce que l'eau est épuisable. Elle ne dure pas. Elle ne dure pas longtemps. Parce que presque chaque 2 mois ou chaque 3 mois, on relève un forage, une pompe. Un forage, cela veut dire qu'il y a un épuisement. Un épuisement. D'accord. Donc si on le gaspille, là, ça pose un autre problème. Donc il faut que la population suive dans ce volet. Parce que le Cheikh a déjà donné son digal. On a défini, et en parfaite collaboration avec plusieurs acteurs. Serigne Cheikh ne réagit pas lui seul. Il ne réagit pas lui seul. Il fait une concertation au niveau de la famille. Les différents membres qui l'accompagnent toujours dans ce volet, il reçoit toutes les recommandations et toutes les situations avant de prendre une décision, avant de décliner un programme qu'on doit suivre. Donc, si la population suit et l'État augmente et fait de son mieux pour mieux organiser et puis mieux appuyer Maou Rahmati, tenir compte de son importance et de son appui qu'il lui fait comme relais, donc là, on pourra arriver à de meilleurs résultats. Alors, Serigne Malik Badiane, finalement, cette situation de gratuité de l'eau à Touba, voulez-vous dire qu'elle ne sera plus, qu'elle devra disparaître si on veut un jour trouver solution à ce problème de l'eau? Non. En fait, on a essayé de contourner cette situation d'abord en essayant d'inculquer aux populations une attitude participative. Si vous avez vu l'évolution de Maou Rahmati, vous allez constater qu'on a introduit un certain nombre de concepts. Tous ces concepts ont montré leurs limites. On avait d'abord initié le système Barkelou, mais les gens considèrent le Barkelou comme une contribution purement ponctuelle et non renouvelable. Et c'est la conception que les gens ont du système Barkelou. Mais en fait, nous voulons
quelque chose de pérenne et de continu. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas faire de projection, nous ne pouvons faire de budget, d'autant plus que nous avons que des ressources qui sont carrément purement aléatoires. Donc, avec la gratuité, le premier problème, c'est d'abord la gestion, l'utilisation rationnelle de l'eau qui pose problème. Quelqu'un qui ne paye pas au prorata de sa consommation, donc n'utilise pas l'eau de la manière la plus rationnelle. Si on a installé également un système forfaitaire pour demander aux populations, par le biais des chefs de village, d'instaurer un système forfaitaire, mais non exigible. Parce que, vous savez, dans Touba, il n'y a qu'une seule autorité qui a la capacité de donner des ordres qui pourraient être exigibles, c'est le Khalife général des Mourides. Donc, en fait, il s'agit tout simplement d'une contribution volontaire, même si c'est forfaitaire. Est-ce que les volontaires sont nombreux ici à Touba? Du tout. Les volontaires ne sont pas du tout nombreux. Et quelques mois avec ce système, le système également s'est essoufflé et a montré ses limites. Donc, nous avons essayé de voir les solutions qui pourraient régler de façon définitive la problématique de l'eau, la lancinante problématique de l'eau. C'est, en fait, il faut oser le dire, c'est l'installation au niveau des domiciles des compteurs. C'est d'abord un système qui est beaucoup plus équitable parce que chacun donc, va payer ce qu'il a consommé. C'est la solution la meilleure. Parce que beaucoup de villes ou de villages dans les environs de Touba, qui sont d'ailleurs dans la communauté rurale de Touba, ont réglé ce problème par le biais de l'installation des compteurs. L'installation des compteurs, parfois il y a une psychose des populations sur l'installation des compteurs, mais on peut trouver un système ou bien un tarif qui pourrait ne pas être très élevé et qui pourrait être à la portée de tout le monde. Mais au moins, cela permettrait aux populations, d'inciter les populations à mieux gérer l'eau. Même si on installe des compteurs et qu'on demande par la suite une contribution forfaitaire, cela pourrait également inciter les populations à une gestion plus rationnelle de ce liquide précieux. Seigneur Moustapha Moussa, c'est parce qu'il y a eu des problèmes d'eau à Touba que le Khalife a pensé installer une structure comme Maou Rahmati. C'était depuis 2006. Qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain concrètement depuis? Concrètement, on a beaucoup fait. On a pu réparer sur les fuites. On est à le stade de plus de 5000 fuites réparées. Marie y reviendra. On a fait presque à peine 100 km de réseau d'addition et plusieurs maillages pour renforcer les réseaux qui étaient un peu faibles. Parfois, on intervient sur des projets qui sont déjà terminés et qui sont laissés des séquelles. Donc, c'est un charge. On a pris en charge tout le personnel de l'unité de maintenance, non seulement de Maou Rahmati, mais de l'unité de maintenance. Tous les conducteurs ont une rémunération d'une somme forfaitaire par mois. C'est minime pour nous parce qu'on veut aller plus loin, mais avec les moyens limités, on ne peut faire ça. On a organisé les plombiers et l'association on a réinstallé l'association des plombiers avec qui on travaille. C'est un réseau. Avec Maou Rahmati, l'unité de maintenance ou bien l'État, le ministère de l'Hydraulique, n'a plus en charge que les infrastructures lourdes, comme s'il y a panne de pompe, et ainsi de suite. Mais même le plongement, l'équipe, la prise en charge de l'équipe et de tout le matériel nécessaire qui accompagne cela, c'est Maou Rahmati qui est en charge de cela. Donc, on a beaucoup fait, mais on veut aller mieux. Pratiquement récemment, on a mis en place un projet qui est pour amener l'eau douce à Touba, à l'est de Touba, à partir de 25 km de Touba, parce que là-bas il y a une eau douce. On est en train de terminer notre premier forage qui est financé par l'État libé.
même actuellement lors du Magal, à l'approche du Magal, lorsqu'on Serigne Cheikh a demandé au moins 2, si on peut le faire 3 forages, l'État a pu faire un forage, mais Serigne Cheikh a pu décrocher au talibé un autre forage qui est en train de creuser au niveau de Ndindi. Donc on fait des efforts de faire participer les talibés. À part ça, on a pu installer l'unité actuellement qui fait ses preuves, l'unité osmose inverse, qui est installée au niveau de l'université Cheikh Abdoul Ahad, du forage. Donc, on a pu acquérir plus de 7 camions citernes qui ravitaillent ces bassines. Et on a installé un programme qui est bien défini. Vraiment, on ne peut pas confondre l'eau de Maou Rahmati et une autre eau. C'est l'organisation que nous donnons plus d'importance. Parce que sans organisation, on ne peut rien réussir. Donc, vraiment, dans ce domaine, même actuellement, on a, dans cette unité, avec les réservoirs de 1000 litres qu'on a dispersés dans tout Touba, on a pu l'acquisition de 2 machines de sachet en sachet pour permettre à les coins plus reculés qu'on peut atteindre de les pouvoir tout ça pour. Et si c'est un prix minime, on a une eau de qualité. On a une eau de qualité. Même ces gens qui produisaient cette eau-là, qui les vendaient à 150 francs le bidon de 20 litres, nous, on le tenait à 125, ils nous ont demandé à ce qu'on pouvait augmenter cela. Parce qu'on ne vise que le satisfecit de la population de Touba. Et tout ça sous l'impulsion du Khalif général qui nous appuie, donnant Serigne Cheikh toute sa confiance, sans hésiter, et à chaque fois donne des participations vraiment significatives, et à plusieurs reprises. Alors, Seigne Malick Badiane, avant de passer à la version Wolof, le listing de Seigne Moustapha Moussa peut-être n'est pas très exhaustif. Certes, Maou Rahmati a beaucoup fait. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment du devoir accompli? Absolument. Parce que les objectifs que nous avions fixés depuis la création de Maou Rahmati, nous sommes en train, nous avons franchi beaucoup d'obstacles et nous avons également vu concrètement les réalisations de Maou Rahmati. Parce que nous avons pu réaliser dans le cadre des extensions de réseau vers les zones périphériques, parce que Touba est une ville qui reçoit énormément de monde. Donc nous avons essayé de suivre ce flux migratoire en permettant donc l'accès aux populations qui se trouvent dans la zone périphérique à des extensions, au réseau d'adduction d'eau potable. Nous en sommes actuellement à 62 km qui ont été réalisés depuis 2006. Comme Seigne Moustapha l'a dit également, nous sommes en train de prendre en charge les conducteurs de forage, parce que la plupart de ces conducteurs étaient en situation de bénévolat, d'autres en situation de contractuel, parfois non renouvelable. Nous avons essayé donc d'intégrer dans le personnel, dans le cadre des ressources humaines de Maou Rahmati, tous ces agents-là. Maou Rahmati également intervient dans la sécurisation du réseau en mettant à la disposition de la ville de Touba de 2 équipes d'intervention pour permettre donc d'éviter le maximum les pertes d'eau. Par ailleurs également, nous intervenons sur la maintenance, comme Seigne Moustapha l'a dit. Pour tout ce qui est investissement lourd, c'est l'État qui le fait, mais tout ce qui est accessoire et prise en charge des équipes d'intervention, c'est Maou Rahmati qui s'en charge.